c'est trop lourd et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Brawl Stars et dans cette vidéo je vais tout simplement vous présenter le personnage Tara. Donc voilà, donc là je suis actuellement sur Wiki Brawl Stars France, donc je vous le mets en description. Et donc voilà, donc aussi les potes, tout simplement, ce sera une série où je vous présenterai presque tous les jours de Brawl Stars. Même le personnage Rosa qui va arriver, à part si je fais la vidéo quand il sera arrivé ou avant qu'il soit arrivé, enfin on verra. Du coup, donc les potes, on va commencer. Donc déjà, Tara c'est un brawler mythique et très fort, mais il faut savoir le jouer. Et donc c'est ça qui fait un peu sa rareté, qu'il est mythique et qui est très dur à choper. Donc déjà on va voir les points positifs et les points négatifs de Tara. Donc en premier temps les points positifs, donc c'est qu'elle fait beaucoup de dégâts au corps à corps. Donc les dégâts au corps à corps sont très puissants. Et aussi ton deuxième point positif, c'est qu'un bon contrôle du personnage est nécessaire. Donc en gros c'est qu'il faut savoir bien la jouer. En gros, dès que vous savez bien la jouer, vous êtes très fort avec. Il faut juste que vous savez bien la jouer et après, elle est très très forte. Et après, sur les points négatifs, c'est qu'elle a pas beaucoup de vie, donc qu'elle a pas beaucoup de vie, donc peu de vie pour le corps à corps. Donc voilà, donc elle a pas beaucoup de vie. C'est pas comme les poids lourds comme Daryl, Bull et El Gusto qui ont beaucoup de vie. Mais là, elle n'en a pas beaucoup. Mais donc ça, c'est un peu, ouais, vraiment un peu un point négatif. Mais sinon, ça va. Du coup, là maintenant, on va passer aux statistiques. Donc, je vous mets le tableau, là directement, je vous affiche à l'écran. Donc, en gros, c'est sur les niveaux. Donc, combien d'HP, l'attaque de base est super. Donc, tout simplement, niveau 1, elle a 3200 HP. Donc, voilà, comme je l'ai dit, c'est pas beaucoup. Même, vous voyez, de 9 à 10, c'est pas beaucoup, c'est le nombre d'HP. Donc, niveau 1, 3200 HP. L'attaque de base fait 380 dégâts, c'est pas mal. Et l'attaque de super fait 800 de dégâts. Donc, après niveau 2, elle a 3360 HP. Elle fait 399 de dégâts par l'attaque de base. Et sa super fait 840. Après niveau 3, 3520 HP. L'attaque de base, 418 de dégâts. Et la super, 880 dégâts. Niveau 4, 3680 HP. Après attaque de base, 437. Et la super, 900. Après, vous voyez à peu près ce que c'est. J'étais un petit œil au tableau. Je vais pas m'amuser à tout répéter. Mais juste pour le dernier, de 9 à 10, je veux dire quand même que pardon, excusez-moi. Qu'elle a 4480 HP, qu'elle fait 532 dégâts et que sa super fait 1120 de dégâts. Donc, si on pourrait comparer, donc niveau 1, elle fait 3200 à 3200 HP et niveau 9 à 10, 4480. C'est pas trop mal, mais franchement, ça fait à peu près 1280 d'HP de plus. Franchement, c'est pas bien quoi. Enfin c'est bien mais c'est pas ouf non plus. Après l'attaque de base niveau 1 elle fait 380 et niveau 9 à 10 532. Donc il y a eu quand même un petit décalage et la super 800 et 1122, il y a un gros décalage, ça qui coule. Du coup maintenant on va passer aux attaques. Donc je vous mets aussi le tableau. Je affiche le tableau de toute façon tout simplement à l'écran. Donc ces deux attaques, donc l'attaque basique et la super sont tout simplement leur type d'attaque sont de l'attaque. Donc voilà, c'est pas comme Poco qui sert à soigner et comme Pam, là c'est vraiment de l'attaque. Après, pour ce qui est des distances, donc l'attaque de base, elle fait 7,5 mètres, enfin comparé à Tara qui est dans le jeu quoi, ou centimètres, après vous voyez comme vous pouvez. Et la super, 6 centimètres. Le temps de recharge, donc pour une attaque de base c'est 2 secondes, après pour la super il n'y en a pas forcément. Et après le délai d'attaque pour l'attaque de base c'est 1 centième de seconde et celle de la super 1 centième de seconde, pareil. Et pour la durée d'attaque pour la super et celle la basique c'est la même chose, c'est 15 centièmes de seconde. Donc voilà, donc
Voilà, donc maintenant je vous mets la deuxième partie du tableau à l'écran. Donc voilà, donc vous pouvez apercevoir des petites vidéos là qui défilent. Donc voilà, donc l'attaque normale, elle fait des bons dégâts et elle fait des dégâts de zone. Ça, franchement, c'est cool. Par exemple, quand vous tirez sur un joueur, les cartes, parce qu'elle balance des cartes, les cartes, elles vont comme continuer à finir leur chemin, quoi. Alors que genre comme sur des types genre Daryl par exemple, ça va directement toucher et vont s'arrêter. Après pour la super, elle permet de gagner du temps, c'est vrai, parce que l'adversaire, il y a un délai d'attente entre qu'il soit que la boule est finie d'inspirer, genre que la boule est rejetée et que genre qu'elle est inspirée. Et après, prendre avantage sur l'ennemi, c'est vrai parce qu'on peut lui mettre des petites balles en même temps. Donc voilà. Donc pour ce qui est d'attaque, on a fini. Maintenant, on va attaquer aux stratégies. Et ce sera, je crois, la dernière partie. Ouais, la dernière partie de la vidéo. Donc pour ce qui est de stratégie en razzia de gemmes, attaquer en zone pour empêcher d'avancer l'équipe adverse et récolter les gemmes. Donc, je n'ai pas trop compris ça par contre. Mais voilà, donc en gros, voilà, vous voyez la stratégie, même si je n'ai pas compris. Après, en survivant, en solo, n'engagez pas le combat, participez à un combat déjà existant et tuez vos deux ennemis. Ça, c'est vrai. Par exemple, si vous êtes vous voyez deux types qui se fight, n'y allez pas. Attends, ce que je veux dire, c'est que, par exemple, si vous voyez trois types, si vous voyez trois types en comptant vous, en gros, si vous voyez deux types, quoi, n'allez pas au fight, laissez les deux se fight. Et en gros, avec votre super, vous pourrez directement les accrocher et presque les tuer, quoi. Après, en duo, Tara peut se jouer avec n'importe quel autre brawler. Avec son attaque super, elle permet un focus sur les ennemis. Ça, c'est vrai, par exemple, que en gros, elle réunit tous les ennemis et du coup, ils vont se faire absorber, ils n'auront pas le temps d'attaquer. Après, en Brawl Ball, l'attaque super peut bloquer l'équipe adverse et vous pouvez avancer le ballon. Faites un combo avec votre attaque normale lorsque les joueurs sont regroupés. Donc, en gros, c'est par exemple en Brawl Ball, imaginez, les trois ils sont regroupés, et vous voulez avancer, vous avez la balle. Tara, ce qu'elle va faire, tout simplement, ça va utiliser son super. Les trois ils vont se regrouper et là vous pouvez tirer, le champ est libre. Et en gros, pendant qu'ils vont se regrouper, avec Tara, vous pourrez faire votre attaque basique, lancer des cartes. Ça va vraiment, c'est vraiment une tactique très très bien. Après, pour le prime attaque et attaque, placez son super au moment idéal pour que votre équipe en finisse une fois pour toutes. En gros, vous attaquez, vous faites vos petites games de prime. Il n'y a pas trop de stratégie sur le prime là. Et par contre, si vous voyez que vous êtes en train de perdre, essayez de charger votre super et vous les regroupez tous et vous voilà, avec votre équipe vous les tuez. Donc voilà en gros ce que ça veut dire. Après, en braquage, intéressant pour bloquer temporairement les adversaires et en profiter pour les tuer pendant que leur corps se fait détruire. Donc voilà, c'est à peu près la même stratégie que prime, quoi. Donc en gros, vous les regroupez et vous les tuez tous avec vos cartes et comme ça, après, votre équipe pourra tranquillement attaquer le braquage pendant un petit délai de 5 secondes. Après, un robot à gogo. Son attaque normale permet de toucher le robot à chaque reprise due à la hitbox du robot. Ça, par contre, j'ai pas trop compris. Donc, en gros, son attaque normale permet de toucher le robot à chaque reprise due à la hitbox du robot. Ah, bon, j'ai pas trop compris. Après, peut-être que si vous comprenez, dites-moi en commentaire. Après, un combat de géant. Comme géant, ses attaques sont destructrices pour les brawlers normaux. Très gros dégâts, ça c'est vrai avec ses cartes. Enfin, en gros, là, Tara, elle est très très forte en brawler géant. Parce qu'en gros, même avec son super, sa basique, c'est vraiment fort. Et comme joueur normal, bloquer l'adversaire et l'attaquer. Donc en gros, avec votre ulti, vous pouvez le bloquer et l'attaquer. Donc, après... Tara n'a pas de skin malheureusement, ça c'est vraiment dommage. Là peut-être que je vous mets à l'écran quelques idées de skins de Tara. Donc voilà, vite fait, voilà. Quelques idées de skins de Tara, c'est vraiment dommage qu'ils aient pas mis de skins parce qu'en vrai il y a des skins possibles. Mais après, c'est dommage. Et du coup, le pouvoir star Tara.
Pouvoir Star Tara. C'est pas trop écrit. Je vois pas où c'est écrit en fait le pouvoir star de Tara. Du coup, ouais, donc j'ai trouvé le pouvoir star de Tara. Donc en gros, le super de Tara ouvre un portail dimensionnel. Une Tara d'ombre apparaît et attaque les ennemis. Donc en gros, quand vous allez faire votre super, vous voyez, ça va les absorber et dès que sera explosé tout simplement la boule, il y a tout simplement un petit ninja qui va arriver, qui va vous attaquer. Donc en combat dit comme ça n'a pas l'air fort. Ni trop en combat amical, mais franchement en game c'est très très fort et c'est vraiment vraiment fort. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas moi elle m'a plu franchement à tourner. Donc voilà, c'était un petit tuto sur Tara. Donc il y en aura un autre qui sortira prochainement. Donc voilà, donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Tout simplement, c'était Troulous et moi je vous dis ciao, à plus.